La journée du 13 mai 2023. Alors bonjour mesdames, on est au colloque organisé par Ariane Biran et la Ligue. Qu'est-ce que vous êtes venus ici pourquoi? Eh bien moi c'est pour compléter toutes les informations que j'ai déjà sur le sujet. J'ai beaucoup suivi Ariane et c'était aussi pour rencontrer les autres intervenants et d'avoir ces regards croisés, à la fois du droit, à la fois des psychiatres et de Régis Bruno que je ne connaissais pas mais dont j'avais entendu parler. Donc pour moi c'est très important d'avoir des regards croisés sur cette discipline. D'accord, donc ça vous enrichit un petit peu plus et l'enrichir, tout à fait. D'accord. Moi, c'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose, et puis d'avoir aussi la possibilité d'échanger avec des personnes qui partagent les mêmes valeurs que moi et qui ont des convictions qui se rejoignent. C'est important pour moi de faire groupe sur des thématiques comme ça et d'entendre une autre manière d'évoquer les choses que ce qu'on nous impose, une forme de pensée unique et de doxa. Voilà. Ça vous permet d'être rassuré ou ça vous renforce ou comment vous diriez par rapport au sentiment que ça apporte? Le fait de se retrouver, en fait. Ça me rassure de voir que c'est discuté d'une autre manière, avec des vrais experts, et ça consolide finalement la connaissance que je peux en avoir, qui pour l'instant n'est pas aussi évidente qu'eux, évidemment, et qui nourrit ma curiosité avec une vision qui pour moi est souveraine. Pour moi c'est important. D'accord. Moi ça me permet d'avoir des pistes de réflexion puisqu'on va parler aussi de qu'est-ce qu'on va faire, comment on peut anticiper, de rencontrer des gens que j'avais vus en visio, que j'avais pas vus en vrai. Mais c'est surtout aussi, alors moi c'est pas du tout de l'ordre de se réassurer parce qu'on est dedans et c'est comme ça, mais c'est aussi d'être conscient et de creuser les choses et d'une certaine manière de se dire on a notre pouvoir et on peut passer à l'action pour faire de la prévention et faire les choses en amont en fait, plutôt que subir. Mais dans votre entourage, vous aviez des gens qui pensaient comme vous, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas ou vous étiez seul? Non, moi j'ai eu la chance d'avoir un entourage qui avait cette ouverture aussi. Alors, pas dans les détails de ce qu'on explique aujourd'hui, c'est plutôt assez compliqué. Et moi je sais que j'y vais pas à pas avec les gens de mon entourage, parce que sinon j'avoue que c'était trop dur, on en a parlé et ça confronte tout. Donc apporter des choses pas à pas, c'est super important. Et aussi, je viens ici aussi pour me renforcer finalement. En fait. D'accord. Parce que des fois, c'est ça. On peut être un peu chancelant et puis douter, mais voilà, c'est aussi pour me renforcer, avoir savoir si mon intuition est bonne, etc. C'est aussi pour ça. D'accord. Merci beaucoup, mesdames. Merci. Bonjour, mesdames. Qu'est-ce qui vous a fait venir au colloque alors? Moi, je suis parent d'élèves. Je trouvais que le sujet était absolument passionnant puisque j'ai vécu de la part des administratifs dans le lycée de mes enfants un déni total et notamment même quasiment un mensonge en conseil de classe puisque la proviseure nous avait dit que les protocoles sanitaires étaient une loi. Et j'ai dit non, je suis désolée, c'est pas une loi, ce sont des recommandations que vous pouvez suivre ou ne pas suivre. Donc voilà, donc déjà j'avais commencé à faire un peu de résistance, à me rendre compte que ces gens-là mentaient, puisque en fait ils appelaient loi ce qui était des obligations qu'ils mettaient en place par eux-mêmes, notamment une obligation complètement débile qui consistait à garder le masque pendant la récréation pour les élèves. Alors là quand même, fallait faire fort pour faire du zèle dans ces recommandations déjà complètement absurdes. Alors aller faire du zèle par rapport à des choses comme ça, c'était pas mal. Donc là, je me suis dit, ok, il y a eu des dégâts, je veux comprendre quels sont les dégâts et surtout comment prévenir les prochaines crises de folie de la part de nos autorités. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a fait prendre conscience que ces mesures et ces protocoles étaient déconnants, enfin qu'ils n'étaient pas logiques et ni efficaces, qui répondaient à aucune norme scientifique? Comment vous avez eu conscience de ça? Mais je pense que les enfants n'étaient pas à risque, ça je le savais. Dans les manifs, j'avais discuté avec une infirmière qui m'avait dit qu'il y avait un jeune de 20 ans qui était dans le service Covid et parce qu'il avait été renversé par un camion. Donc elle m'a dit finalement son problème c'était plus le camion que le Covid. Oui. Donc, et après elle dit c'est pour ça qu'on vous dit à la télé il y a des jeunes dans le service Covid, mais on oublie de dire que les jeunes ont été renversés par un camion, ce qui est quand même, qui est pas anecdotique. Donc c'est en discutant avec les gens, je me suis rendu compte qu'il y avait deux discours, celui qu'on entendait à la télé et celui qui était en parlant avec des personnes confrontées sur le terrain, dans les hôpitaux, et qu'il y avait absolument une déconnexion totale. Et vous avez vu la souffrance des enfants, donc, si vous travaillez dans une école? Non, je suis parent d'élèves. Oui, pardon. La souffrance des enfants, je constate aujourd'hui qu'il y a des gamins qui, dans la rue, continuent de porter le masque. Parce qu'ils ont été
tellement conditionnés, apeurés. Et moi, mes enfants, alors je leur interdisais de porter de masque dans la rue. J'ai dit, ah non, pitié, je me moquais d'eux. Je disais, ah non, j'aurais l'air de marcher à côté d'un débile. Et du coup, ça les a fait rire et ils enlevaient le masque au moment où le masque est obligatoire dans la rue. On a quand même eu ça. Ouais. Et donc, je leur ai dit, ah non, non, j'ai pas envie de marcher à côté de débiles. Donc, en fait, je leur ai fait prendre du recul par rapport à ces injonctions. Et ça les a aidés, vous pensez oui, grandement. Oui, d'accord, ok. Ok, le fait de dire à un enfant qui peut désobéir parce que c'est ridicule. Oui. D'accord, ok, merci beaucoup. Et vous, madame, qu'est-ce qui vous a fait venir? Donc, en fait, moi, je suis infirmière, certes retraitée, mais donc, de ce fait, je suis curieuse. Donc, quand il se passe quelque chose qui me semble pas normal, parce que le masque, on sait que ça ne protège pas. Quand on fait nos études d'infirmière, on nous dit on met le masque au bloc pour éviter les projections. Oui. De projection d'humeur, oui c'est ça. Mais c'est uniquement, quand on... ça ne protège pas du tout contre les virus et les microbes. Donc, conclusion, on va sur Internet, on fouille. Il y avait quand même beaucoup déjà de médecins, surtout aux États-Unis, qui donnaient l'alerte en disant que les vaccins à ARN ne fonctionnaient pas. Mais avant même le masque aussi, ils disaient ça sert à rien, quoi. C'est nous museler pour nous faire obéir. Donc, en fait, moi, très vite, j'ai compris qu'il se passait quelque chose qui n'était pas normal et qu'il ne fallait pas forcément obéir, mais chercher. Et donc, quand on commence à fouiner sur Internet, qu'on discute avec ses collègues qui sont encore à l'hôpital, qui vous racontent qu'effectivement, il y a des services qui sont vides, il n'y a pas tant de Covid que ça, alors qu'on nous disait qu'on manquait de place. Et puis discuter avec mes anciennes collègues qui disent effectivement, moi j'ai pas envie de me faire vacciner. Les vaccins ARN, ils ont déjà été expérimentés, ça n'a jamais marché. Donc on ne sait pas pourquoi cela marcherait alors que les autres n'ont pas marché, parce que ça a été testé quand même sur les animaux, sur plein de maladies. Et donc voilà, et puis après moi j'ai fait de la formation autour de moi, donc d'abord avec mon époux, et puis mes collègues qui étaient moins éveillés peut-être, et puis voilà. Et vous avez eu l'impression de pouvoir être entendu quand même? Pas au début. Pas au début. Maintenant, oui. Maintenant, oui. D'accord. On se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de gens qui commencent à prendre conscience qu'il y a des choses qu'on nous a obligés à faire, qui n'étaient pas logiques, comme que vous pouvez boire un café debout, mais on n'avait pas le droit de boire assis sur une terrasse. Enfin, des bêtises comme ça. On se dit, mais comment les gens ont pu Et est-ce qu'ils arrivent à aller plus loin que ça, c'est-à-dire se dire que finalement, remettre en cause la sacro-sainte parole du gouvernement? Oui. Alors autour de moi, c'est vrai que j'ai pas mal de personnel médical, parce que c'est vrai que quand on fait toute sa vie dans le médical, on a forcément beaucoup de connaissances. Il y a quand même beaucoup d'infirmières qui veulent plus se faire vacciner et qui disent stop, quoi. D'accord. Mais actuellement, les employeurs sont moins stricts. Peut-être dans les hôpitaux sont stricts, mais il y a d'autres organisations où les services de santé au travail, où c'est moins strict, où les médecins n'exigent plus le rappel. Donc, on va voir comment ça évolue. Mais il y a quand même une évolution. On peut plus discuter avec les gens. Faut pas les braquer, comme disait une intervenante là. Faut y aller doucement et puis par petits bouts leur dire tiens, ça c'est quand même si tu avais réfléchi, tu vois, ça c'est peut-être pas très bien. Pourquoi enfin donner des raisons. Bien sûr. Et c'est vrai que quand on est infirmière, on est peut-être un petit peu plus écouté par les patients. Oui, c'est ça. Ça donne une certaine. Voilà. Donc parce que je vois, j'ai fait de la médecine du travail un peu en intérim, et c'est vrai que les salariés qui travaillent en usine, qui sont pas forcément, qui vont pas aller voir sur Internet ou chercher les choses ou chercher les infos, des fois ils venaient nous poser des questions. Le vaccin, il est vraiment efficace, parce que moi j'ai eu le Covid 3 fois et tout. Bon, on peut pas leur dire c'est efficace. Non, si tu as eu le Covid 3 fois, c'est que c'est pas efficace. Tu me confirmes? Oui, je te confirme. Donc en fait, on arrive à faire passer des messages. Parce qu'effectivement, moi j'ai vu dans mon entourage, c'était les gens vaccinés qui ont attrapé le Covid, et des fois plusieurs fois, dans mes collègues. Donc voilà, donc ça avance. Écoutez, merci beaucoup. Merci. Je crois que c'est. Bonjour mesdames, vous êtes venues au colloque aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a fait venir ici? Pour moi,
c'est l'urgence d'être au courant des choses qui sont en train de se passer et de voir les gens qui ont des propositions pour qu'on puisse être préparé à affronter ce qui sévit en ce moment. Pour moi, c'est la même chose. C'est la même chose. Pouvoir protéger les enfants. Moi, j'ai un petit-fils qui va rentrer à l'école en septembre et voilà, c'est de se dire comment faire pour contrer cette menace. Et la première partie de ce matin, ça a répondu à vos attentes, ça vous a apporté des choses, ça m'a donné un panorama général et voir que c'est beaucoup plus ficelé de partout que ce que je croyais. Donc déjà, c'est intéressant. Et des choses pratiques aussi, les conseils qu'ils ont donnés un petit peu, voilà ce que vous pouvez faire, c'est juste un début, mais ça m'a vachement aidé à me rassurer aussi. D'accord. Comment communiquer vis-à-vis des personnes qui effectivement ne sont pas du tout vigilantes. Voilà, commencer à trouver quelques pistes. Mais oui, moi ça m'a aussi confortée dans l'ampleur des dégâts, quoi. D'accord. C'est très inquiétant. Et vous arrivez à en parler autour de vous de tout ça ou... C'est compliqué. Moi, je côtoie beaucoup de personnes qu'on pourrait dire éveillées, même si j'aime pas ce mot-là. Et donc, oui, on en parle entre nous, mais au-delà de ça, on se rend bien compte que c'est compliqué. Oui. D'accord. Moi, je suis confrontée à la peur qu'ils ont d'être renseignés et connaître la vérité. Donc, c'est délicat. Donc, peut-être c'est suggérer des choses ou poser des questions. D'accord. Ok. Bah, écoutez, merci beaucoup, mesdames, alors. Avec plaisir. Merci. Merci.